Réunis à Yamoussoukro à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme, l'Association des sages-femmes ivoiriennes, ASFI, a mis à profit les journées du 5 et du 6 mai 2022 pour tenir un atelier bilan. Objectif, évaluer les actions menées par la ASFI dans le cadre de la profession sage-femme et renforcer la cohésion au sein de cette organisation. Au cours de la cérémonie d'ouverture, Dr Ro Yao, directeur régional de la santé de la Maraoué, a salué l'initiative de la ASFI et a encouragé les sages-femmes à toujours rechercher le meilleur pour leur profession. L'objectif assigné à votre rencontre illustre parfaitement le rôle central des sages-femmes pour améliorer la qualité des interventions sanitaires en général et en particulier celle des interventions de la santé de la mère et de l'enfant. C'est pourquoi je voudrais remercier les organisateurs et les partenaires techniques et financiers associés pour tous les efforts déployés et les sacrifices consentis pour la tenue de cette édition de la Journée internationale de la sage-femme à Yamoussoukro. Quant à Awa Diallo, épouse Yao, présidente de la ASFI, il était important pour les sages-femmes de marquer une pause en cette journée qui leur est dédiée pour jeter un regard rétrospectif sur les acquis et les faiblesses de leur organisation en vue de mieux aborder l'avenir. Dans une situation de Covid, avec ses enjeux et ses défis, nous sommes les sages-femmes, nous sommes les premiers contacts de nos mamans et de nos sœurs. Il fallait qu'on se rencontre pour nous donner des orientations. Et ces orientations viennent de nos directives du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la couverture maladie universelle, et que chacune d'entre vous, représentantes de vos districts et de vos régions, repartent transmettre ces directives que nous allons nous donner, des orientations en vue de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Elle a apprécié et salué tous les efforts consentis par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, avant d'exprimer ses remerciements à la direction des soins infirmiers et maternels pour son soutien très remarquable. Représentant le ministre Pierre Demba, Dr Claudine Nobou-Diango, directrice de la DESIM, a félicité Awa Diallo, épouse Yao, pour la dextérité avec laquelle elle gère l'ASFI et a exprimé toute la satisfaction du ministre Pierre Demba à l'égard des sages-femmes qui s'approprient les règles en matière de qualité de soins dans la perspective de la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale. Toutefois, elle a rappelé aux sages-femmes les priorités qui sont les leurs dans l'exercice de leur métier. Comme priorité, on voudrait demander à l'ASFI de faire en sorte que toutes les sages-femmes améliorent leur système d'accueil au sein de nos structures sanitaires. Nous voudrions que les sages-femmes se mettent régulièrement à jour pour la mise en application des directives des protocoles nationaux des soins, des standards et des normes dans le domaine de la qualité des soins. Que les sages-femmes respectent la dynamique politique de la gratuité des soins. Et que les sages-femmes renforcent les liens fraternels entre elles. Que les sages-femmes du niveau 1 qui sont dans les ESPC soient considérées par les sages-femmes qui sont dans les hôpitaux de référence. Renforcer la collaboration entre les sages-femmes, les médecins gynécologues et les médecins pédiatres. Et de faire en sorte que les sages-femmes dispensent les soins humanisés. En situation de Covid, il est important que les sages-femmes, qui sont un maillon essentiel de notre système de santé, respectent les mesures barrières. En faisant en sorte qu'elles se lavent régulièrement les mains avant de faire les soins obstétricaux nationaux d'urgence. Et de faire en sorte qu'elles portent même des gants pour pouvoir faire leurs prestations et même les masques en face de leurs parturientes. Dans la même veine, Dr Claudine Diango leur a fait part des consignes du ministère de la Santé lorsqu'elles sont en salle d'accouchement. À vous les sages-femmes de respecter selon les instructions du cabinet les consignes que vous devez
mettre en pratique quand vous vous trouvez en salle d'accouchement. Je vais citer au passage quelques consignes. Bien accueillir les patientes et leurs accompagnants. Bien renseigner vos registres d'accouchement. Toujours prendre les constantes hémodynamiques. Administrer des soins humanisés aux patientes et bien surveiller l'évolution du travail à l'aide de votre pathographe. La sage-femme qui fait l'accouchement doit inscrire son nom dans le registre d'accouchement et indiquer les interventions éventuellement réalisées et le signaler. Signaler rapidement à l'administration tout appareil ou tout instrument défectueux. Tensiomètre, boîte d'accouchement, oxygène, stéthoscope et j'en passe. Et appeler le centre de référence avant toute évacuation et si possible, accompagner la parturiente pendant l'évacuation. Je voudrais avant tout propos me réjouir d'abord de la tenue de cette réunion bilan de l'association des sages-femmes ivoiriennes. Comme vous l'avez noté, au cours de la cérémonie d'ouverture, un certain nombre de directives émanant de Monsieur le ministre de la Santé ont été données aux participantes. C'est indéniable que ces directives-là soient appliquées sur le terrain. Et nous, en qualité de directeur régional, nous devons suivre et évaluer l'application, la mise en œuvre de ces directives pour que l'amélioration de toutes les interventions soit de qualité en matière de prise en charge de la mère et de l'enfant. Il faut dire qu'il faut avoir un objectif. Je suis sage-femme. On n'est pas sage-femme, on devient sage-femme. On avait voulu devenir autre chose, mais si Dieu a permis que nous soyons des sages-femmes et que Dieu a permis que nous soyons les premières à voir ces fruits, je pense qu'on doit faire l'engagement. C'est l'engagement. S'engager pour dire il faut que j'apporte un plus à ma profession. Cette profession qui est de Dieu, Dieu crée, mais la sage-femme aide à donner la vie. Donc c'est une profession sacrée et donc c'est un engagement. Être au service des autres, quel que soit le prix. À tout moment, nous avons l'appui du ministère, avec l'appui à travers la direction des soins infirmiers, à travers le soutien des sages-femmes qui sont là prises, il faut qu'on parte. Avec nos doyennes, quand on veut qu'une organisation marche, il faut rendre compte, attendre les critiques, améliorer, parce que c'est lors de ces bilans qu'on essaie d'améliorer. Tout n'est pas parfait, c'est difficile parce que étant présidente, il faut travailler. Donc il faut assurer ce qu'on nous a confié comme tâche et aller au-delà, se mettre à la disposition de sa profession.